Alors que le monde observe avec stupeur les gestes de plus en plus imprévisibles de Donald Trump, un nouvel épisode diplomatique secoue l'équilibre mondial. Cette fois, ce n'est ni le Japon ni la Chine, mais l'Ukraine qui est au cœur de la tempête. Après avoir accueilli à plusieurs reprises Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, le président américain vient de lui claquer la porte au nez. Un affront qui ne passe pas inaperçu, surtout dans un contexte où les enjeux géopolitiques sont plus brûlants que jamais. Si Trump continue sur cette lancée, c'est toute la stabilité européenne qui pourrait vaciller sous le poids des décisions unilatérales venues de Washington. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement une simple querelle diplomatique. C'est une fracture profonde entre deux visions du monde, celle de Donald Trump, qui impose sa volonté en solitaire, et celle d'une Europe qui tente tant bien que mal de préserver une unité stratégique. L'échange houleux entre Trump et Zelensky à Washington n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Les discussions sont gelées, les tensions s'accumulent, et pour la première fois depuis des décennies, l'Amérique ne parle plus au nom du monde libre. Elle trace sa propre route, quitte à isoler ses partenaires. Alors que le monde observe avec stupeur les gestes de plus en plus imprévisibles de Donald Trump, un nouvel épisode diplomatique secoue l'équilibre mondial. Cette fois, ce n'est ni le Japon ni la Chine, mais l'Ukraine qui est au cœur de la tempête. Après avoir accueilli à plusieurs reprises Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, le président américain vient de lui claquer la porte au nez. Un affront qui ne passe pas inaperçu, surtout dans un contexte où les enjeux géopolitiques sont plus brûlants que jamais. Si Trump continue sur cette lancée, c'est toute la stabilité européenne qui pourrait vaciller sous le poids des décisions unilatérales venues de Washington. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement une simple querelle diplomatique. C'est une fracture profonde entre deux visions du monde, celle de Donald Trump, qui impose sa volonté en solitaire, et celle d'une Europe qui tente tant bien que mal de préserver une unité stratégique. L'échange houleux entre Trump et Zelensky à Washington n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Les discussions sont gelées, les tensions s'accumulent, et pour la première fois depuis des décennies, l'Amérique ne parle plus au nom du monde libre. Elle trace sa propre route, quitte à isoler ses partenaires historiques. Du côté européen, l'amertume est palpable. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et d'autres figures clés de l'UE n'ont même pas été conviés dans la salle où tout s'est joué. À Bruxelles, on murmure que Trump traite ses alliés comme des figurants sur la scène mondiale. En écartant les Européens des négociations, il envoie un signal clair, leur avis n'a plus de poids, et l'Europe humiliée s'interroge désormais sur ses propres leviers d'action. Jusqu'où ira Trump dans sa volonté de remodeler l'ordre mondial sans eux? Mais ce n'est là que le sommet d'une crise beaucoup plus profonde. L'Ukraine aujourd'hui n'est plus simplement un pays en guerre, c'est devenu l'épicentre d'un bras de fer géopolitique où chaque décision peut coûter des vies. Depuis 2022, Kiev a reçu des dizaines de milliards d'euros de la part de l'Union européenne et des États-Unis soutiens militaires, humanitaires et logistiques compris. Or, alors que la majorité de ces ressources provient d'Europe, c'est Trump seul qui impose le ton, fixe les règles et renvoie Zelensky comme s'il n'était qu'un figurant dans une pièce qui se joue sans lui. L'humiliation est totale. Et le choc ne s'arrête pas là. Trump est allé jusqu'à formuler un ultimatum glaçant, signer un accord de retrait ou perdre tout soutien américain. Un chantage à peine voilé, d'autant plus violent qu'il s'est fait dans le silence, sans caméra, loin des diplomates européens tenus à l'écart. Pire encore, les exigences russes relayées par Trump imposent à Zelensky des concessions territoriales impensables. C'est comme si l'on demandait à l'Ukraine de capituler sous prétexte de paix. Pour Bruxelles, c'est une gifle diplomatique. Pour Kyiv, un piège. Et pendant ce temps, Moscou observe patiente et attend que les fissures occidentales deviennent des fractures irréparables. Comme si cela ne suffisait pas, l'administration Trump a franchi une nouvelle ligne rouge, celle de l'exclusion totale. Non contente d'avoir humilié Zelensky en huis clos, la Maison-Blanche a également contourné les institutions internationales, bousculé l'OTAN et marginalisé l'Union européenne. Le signal envoyé est brutal, les anciennes règles du jeu ne s'appliquent plus. Face à cette escalade, certains analystes évoquent déjà un scénario dans lequel l'Europe pourrait suspendre certaines formes de coopération stratégique avec Washington. Le message est simple, si les États-Unis ignorent leurs alliés, ces derniers pourraient
commencer à faire de même. Ce moment marque un point de bascule historique. Pendant des décennies, l'Ukraine a été perçue comme le symbole d'un pont entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, ce pont est en ruine. Malgré des années de soutien occidental, Zelensky se retrouve seul, encerclé, contraint de choisir entre un accord imposé ou l'abandon total. L'image d'un président ukrainien isolé à Washington, sans appui européen face à un Trump inflexible, restera gravée dans l'histoire comme la rupture d'un pacte tacite entre l'Occident et Kiev, une fracture que Moscou silencieuse mais attentive pourrait bien exploiter. Mais Trump ne s'est pas arrêté à l'exclusion de l'Europe ou à la pression sur Kiev. Lors d'un discours récent, il a publiquement accusé Zelensky de entraver la paix et de jouer avec le feu au détriment du monde entier. Une déclaration explosive qui a instantanément déclenché une onde de choc, non seulement dans les milieux diplomatiques, mais aussi parmi les chefs d'État européens. Cette sortie brutale sans filtre a été perçue comme une tentative délibérée de transférer la responsabilité du conflit sur les épaules du président ukrainien tout en blanchissant Moscou. Les réactions n'ont pas tardé. Ursula von der Leyen a dénoncé une humiliation délibérée de l'Europe, tandis qu'Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence à l'Élysée. Côté ukrainien, la colère est palpable. Des proches de Zelensky parlent d'un chantage politique, d'un coup de poignard en pleine négociation. Même au sein du Congrès américain, certaines voix républicaines s'élèvent pour critiquer une stratégie risquée. Le message du président ukrainien, relayé dans la presse, est clair, il ne cédera pas sous la menace et il exige que l'Europe soit réintégrée immédiatement aux discussions. Face à cette rupture brutale, les avertissements fusent. Plusieurs diplomates européens estiment que l'attitude de Trump met en péril non seulement la stabilité ukrainienne, mais aussi l'équilibre stratégique mondial. En évinçant l'UE des négociations, Washington fracture le front occidental et affaiblit les mécanismes de coordination internationale. De son côté, la Maison-Blanche tente de se justifier par des arguments tactiques, affirmant vouloir aller droit au but sans intermédiaire. Mais pour Bruxelles, cette stratégie unilatérale est dangereuse. Elle alimente les divisions, renforce Moscou et envoie un signal inquiétant aux alliés de longue date des États-Unis. Officiellement, Trump martèle qu'il agit pour la paix. Officieusement, ses méthodes rappellent davantage une opération de pression que de diplomatie. Son entourage parle d'un ajustement nécessaire pour forcer la fin du conflit. Mais du côté ukrainien, le message est clair, pas de compromis sous contrainte. Zelensky refuse de signer un accord dicté par d'autres, surtout si celui-ci exclut ses partenaires européens. Les lignes sont figées. La confiance qui devait être le socle des discussions s'est évaporée. Et chaque jour, sans solution, rapproche le spectre d'une escalade que personne ne pourra contenir. Le ton est désormais celui de la rupture totale. Kiev ne veut plus se plier à des décisions prises sans elle et l'Europe écartée, avec brutalité, serre les poings. Mais un fait peu évoqué par les grands médias change la donne pendant que Trump met la pression sur l'Ukraine et rejette les Européens. Il renforce en coulisses un dialogue direct avec Moscou. Poutine lui reste en retrait, laisse Trump endosser le rôle du faiseur de paix tout en posant ses conditions. Cette asymétrie choque à Bruxelles. Comment justifier que l'agresseur soit courtisé tandis que la victime est acculée? C'est ce déséquilibre profond qui pousse aujourd'hui Zelensky à hausser le ton comme jamais auparavant. Et ce n'est pas qu'une querelle de sommet diplomatique. Derrière les rideaux fermés, ce sont des millions de vies qui sont en jeu. Depuis 2022, l'Europe a injecté plus de 75 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine, aide humanitaire, armement, reconstruction, accueil des réfugiés. L'Allemagne, la France, la Pologne et les pays baltes portent sur leurs épaules une large partie du fardeau. Pourtant, à l'instant décisif, aucun de ces pays n'était autour de la table. Des centaines de milliers d'Ukrainiens espéraient que cette solidarité se traduirait par une voix politique forte. Mais face à Trump, cette voix a été étouffée, et pendant ce temps, les bombes ne cessent que de tomber. Ce qui se joue actuellement dépasse largement un simple affront diplomatique. Le rejet de Zelensky par Trump envoie un signal dévastateur à toute l'architecture de solidarité euro-atlantique construite depuis le début du conflit. Des milliards investis, des alliances cimentées, des vies perdues, tout cela est aujourd'hui remis en question par une décision présidentielle unilatérale.
L'Ukraine, soutenue à bout de bras par des pays comme la Pologne, la Lituanie, la France ou l'Allemagne, se retrouve brutalement isolée. Et ce soutien qui a permis de maintenir l'équilibre régional n'est pas quelque chose qu'on peut reconstituer du jour au lendemain. La fracture que Trump vient de creuser pourrait bien être irréversible. Les conséquences s'annoncent lourdes. Si l'Ukraine perd le soutien américain, c'est tout un pan de son économie de guerre qui risque de s'effondrer. L'approvisionnement en munitions, le soutien logistique, les systèmes de défense aérienne, les ressources humanitaires, chaque segment dépend fortement des flux transatlantiques. Selon plusieurs experts, la fin brutale de ce soutien pourrait provoquer une cascade d'effets: fermeture de centres médicaux d'urgence, ralentissement de la production militaire, exode accéléré de la population et surtout effritement du moral des troupes. Les régions comme Kharkiv, Mykolaiv ou même Odessa pourraient se retrouver en grande vulnérabilité. Et ce parce qu'un président a décidé de faire cavalier seul. Du point de vue de l'Ukraine, il ne s'agit plus de diplomatie, mais d'un abandon pur et simple. Pendant des années, Kiev a aligné sa politique sur les standards occidentaux, engagé des réformes, combattu la corruption et payé le prix fort en sang et en ruine pour se rapprocher de l'Europe et de l'OTAN. En retour, elle espérait protection, loyauté et solidarité. Et en 2025, que récolte-t-elle? Une exclusion brutale des négociations, un ultimatum imposé par Washington et une Russie réhabilitée comme interlocuteur crédible. Pour les Ukrainiens, c'est une gifle stratégique et morale qui remet en cause tout le chemin parcouru depuis Maïdan. Kiev est désormais prise dans un étau diplomatique infernal. Si Zelensky accepte l'accord de Trump, il risque d'être perçu comme ayant cédé face à Moscou, perdant ainsi le soutien de son peuple. S'il refuse, il voit l'appui américain s'effondrer, isolant davantage son pays sur la scène internationale. Dans ce jeu à somme nulle, chaque option semble conduire à un affaiblissement. Et pendant ce temps, la Russie avance ses pions. Elle propose des garanties de sécurité, des pactes de non-agression, des promesses de retrait. Mais tout cela ne tient que si l'Ukraine signe et l'Europe impuissante observe un bras de fer dont elle est exclue. L'objectif non dissimulé de Trump est simple: forcer un accord à tout prix, même si cela implique de mettre à mal les équilibres établis. Pour maximiser son effet de levier, il a volontairement entremêlé les dossiers paix en Ukraine, relations avec l'OTAN, contrôle européen sur les aides militaires. Derrière la façade des négociations, c'est une guerre d'influence qui se joue avec pour terrain la Maison-Blanche et pour arme principale la pression diplomatique directe. Ce n'est pas un sommet, c'est une opération de domination politique. Et dans cette configuration, Zelensky est réduit à l'état de pion sur un échiquier que Trump entend maîtriser seul. Et les coulisses confirment l'ampleur du bras de fer. Selon plusieurs fuites diplomatiques relayées par CNN, l'équipe de Trump aurait transmis à Zelensky une proposition confidentielle, accepter les termes d'un cessez-le-feu encadré par les États-Unis et la Russie, en échange d'un gel des livraisons d'armes et d'une promesse d'aide à la reconstruction. Une offre déguisée en ultimatum. L'objectif: isoler l'Europe du processus décisionnel et contrôler à la fois les clés du conflit et celles de la paix. Dans l'entourage de Zelensky, certains parlent déjà d'un piège historique, tandis que côté européen, l'indignation monte. Mais Washington, de son côté, affirme que seule une telle approche peut ramener la stabilité. Mais Kiev ne partage pas cette approche. Accepter un accord dicté par Trump reviendrait à sacrifier des années de lutte et à trahir les attentes du peuple ukrainien. Céder aux exigences sans contrepartie concrète, c'est renoncer à la souveraineté durement acquise depuis 2014. C'est pourquoi Zelensky explore activement des pistes alternatives, renforcer ses liens bilatéraux avec des pays européens clés, dynamiser la coopération militaire avec la Pologne, accélérer les investissements internes en défense et même solliciter un soutien accru de pays non membres de l'OTAN. Une stratégie de résistance silencieuse mais résolue face à une pression venue de toutes parts. Et dans cette séquence chaotique, un capital précieux s'érode à grande vitesse la confiance. Pendant des années, l'Ukraine a cru au soutien inconditionnel de l'Occident. Elle a orienté toute sa politique vers une intégration euro-atlantique, convaincue que cet ancrage garantirait sa sécurité. Or, aujourd'hui, ce même Occident semble prêt à tourner la page dès que cela devient politiquement utile. Le signal envoyé est dangereux si même l'allié le plus exposé peut être mis de côté,
Alors aucun partenaire n'est à l'abri. De Tel Aviv à Taipei, de Vilnius à Tbilissi, tous regardent. Et dans les coulisses, la Russie et la Chine prennent note, prêtes à combler les brèches que Washington laisse ouvertes. Et un fait troublant passe presque inaperçu. Tandis que Trump prétend chercher la paix, il écarte l'un des rares partenaires capables de l'assurer durablement. L'Europe, qui finance majoritairement l'effort de guerre ukrainien, est exclue du processus. Pire encore, l'Ukraine, pourtant soutenue par des sacrifices communs, se voit sommée de plier sans avoir son mot à dire. L'ironie est totale, les États-Unis censés défendre la démocratie imposent un diktat sans consultation. Face à cette logique implacable, Kiev n'a pas répliqué par des discours. Elle a commencé à ajuster ses alliances. Et déjà, les signaux de réorientation apparaissent. Dans les coulisses du pouvoir ukrainien, plusieurs figures influentes évoquent la fin d'une dépendance absolue envers Washington. Des échanges sont intensifiés avec Varsovie, des canaux diplomatiques renforcés avec Berlin et des négociations discrètes ouvertes avec Pékin pour des fournitures civiles. Rien n'est improvisé. Depuis les premières tensions avec l'administration Trump en 2023, Kiev a discrètement établi des plans de diversification géopolitique. Ce qui semblait être de la prudence se révèle désormais être une stratégie de survie. Désormais, ces options ne sont plus de simples hypothèses. Elles sont mises en œuvre pas à pas. Chaque déplacement de priorité, chaque signature bilatérale, chaque coopération militaire en dehors du giron américain est un message fort envoyé à Washington. L'Ukraine trace une nouvelle voie en dehors de l'ombre américaine. Et cette réorientation ne se limite pas à quelques annonces symboliques. Des accords ont été conclus avec plusieurs États européens pour la production d'armements sur le sol ukrainien. Un projet commun avec la Turquie sur les drones a été accéléré. Même l'Inde est désormais approchée pour un partenariat énergétique. Kiev ne parle plus seulement de souveraineté, elle la construit. C'est un basculement silencieux mais impossible à ignorer. Oui, l'Ukraine, qui cherchait jadis à tout prix la bénédiction américaine, s'engage désormais dans une architecture multipolaire, même au prix de froisser son ancien parrain. Ce n'est pas un revirement brutal, mais une redéfinition progressive de ses alliances et de son autonomie stratégique. Cette évolution est née d'une fracture, celle d'un président américain refusant de reconnaître ses partenaires comme égaux. Et désormais, un à un, les piliers de l'ancien équilibre s'effritent. Ce que Trump pensait contrôler pourrait bien lui échapper. Le mécanisme de détachement est désormais lancé et aucun signal ne laisse présager un retour en arrière. L'Ukraine déplace progressivement ses axes